le Daesh applique à la lettre l'islam. Non, Comme l'Arabie. bien sûr, il développe une idéologie de conquête, c'est normal. C'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Alors là, par exemple, quand tu prends la voiture, ou quand tu montes sur n'importe quelle monture, que ce soit un train, un vélo, un avion, on fait une invocation. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna illa rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanak Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Donc quand je fais les ablutions, c'est par étapes. Donc on commence par se laver 3 fois les mains. Ensuite 3 fois la bouche, ensuite 3 fois le nez, 3 fois le visage, 3 fois l'avant-bras droit, 3 fois l'avant-bras gauche. Ensuite on se mouille un petit peu les mains et puis on passe la main sur ses cheveux pour se mouiller les cheveux. Ensuite on se nettoie les oreilles, on mouille un peu les mains et puis on se nettoie les oreilles correctement. Et ensuite on se nettoie le pied droit jusqu'aux chevilles et le pied gauche jusqu'aux chevilles aussi. Et ensuite on prononce une formule qui est Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc en fait c'est l'attestation de foi et on fait une négation sur un autre Dieu. Comme quoi Dieu il est unique et sans associé, unique et sans associé, unique et sans associé, unique et sans associé. Donc pour moi l'islam c'est un mode de vie. Et comme dans chaque chose il y a un mode d'emploi, pareil le mode d'emploi de cette vie là, on a le livre, le Coran. Et dans le Coran il y a toutes les règles à respecter. Donc c'est facile, l'islam c'est très facile. Et puis ça me procure un bien-être, on sent bien, parce que on nourrit le corps tous les jours avec de la nourriture. Et le musulman a besoin de nourrir son âme. Et pour nourrir l'âme c'est à travers le Coran, à travers la prière, à travers le fait d'être à la recherche de bonnes actions. C'est une religion de paix, une religion d'amour. On doit, en fait, le musulman cherche toujours l'entraide, la fraternité. Et aussi le musulman, il est responsable de sa religion. C'est-à-dire, il fait pas n'importe quoi. Et il doit toujours montrer le meilleur exemple pour être une cause de guidée pour les gens. Parce que le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu miséricorde pour l'humanité entière, pour les djinns, les êtres humains, et il est venu miséricorde pour l'humanité. Et c'est notre exemple. Donc nous, on est députés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en pratiquant son travail. Et son travail, c'était le fait d'inviter les gens à l'islam par le bon comportement, dans un premier temps, et par la bonne parole. Et de sauver le plus d'âmes possible. Donc nous, en réalité, le musulman souhaite les guider pour le monde entier, souhaite le bonheur dans cette vie-là et dans l'au-delà, parce que le musulman, il croit en l'au-delà. On dit qu'on est des croyants, mais on croit en Dieu, on ne le voit pas, on croit aux anges, on ne le voit pas, on croit aux prophètes, on ne les a pas vus, on croit aux livres, et même les livres précédents qu'on n'a pas connus, et on croit au jour dernier qu'on n'a pas vu non plus, et on croit au destin bon ou mauvais qu'on doit accepter, qu'on ne connaît pas. Donc le musulman il croit en ça dans un premier temps, il faut qu'il croit en ça, donc ça fait partie du premier pilier de l'islam et c'est à travers ça qu'on a comment dire le goût de la foi. En pratiquant les bonnes actions et en parlant de Dieu, on ressent des choses à l'intérieur du cœur et c'est ça qui nous permet par la suite d'avoir la joie de vivre.